Le JABA a plusieurs fois organisé des ateliers de renforcement au profit des acteurs engagés au plan national dans la lutte contre cette infraction. Vous le savez tous que tous les États membres ont mis en place des institutions chargées de lutte contre la corruption. Et le JABA encourage la collaboration entre ces institutions avec les autres acteurs tels que les cellules de renseignement financier, les OPJ et les acteurs judiciaires pour lutter, d'abord pour prévenir et lutter efficacement contre cette infraction. Mieux, pour permettre de connaître ces manifestations, le JABA a engagé actuellement une étude de typologie pour comprendre comment cette infraction est commise, quelles sont les lacunes qu'on peut identifier dans les dispositifs juridiques et institutionnels mis en place par les États pour y faire face, et les recommandations à formuler en vue de juguler au plan national cette infraction. Je voudrais préciser que le JABA n'est pas un acteur direct, n'est pas un acteur du terrain de lutte. Et donc, la lutte incombe aux autorités compétentes mises en place par les pays. Mais le JABA contribue par le renforcement des capacités de ces acteurs-là pour leur permettre d'être outillés et de mener des actions de prévention et de mener des actions de répression. Et à ce jour, je peux dire que les efforts sont encourageants puisque les résultats sont obtenus au niveau de chaque pays. Nous avons parlé effectivement qu'il y a eu une progression en matière de condamnation pour blanchiment de capitaux du financement du terrorisme. Les statistiques sont en principe données par les États membres du JABA, puisque c'est une obligation pour les États membres de fournir ces statistiques lorsqu'ils envoient leur rapport d'activité annuel. Et malheureusement, je n'ai pas pu avoir la compilation de ces statistiques. S'agissant du terrorisme, vous l'avez si bien mentionné, si la bataille du financement du terrorisme est gagnée, c'est qu'il n'y aura plus du terrorisme. Et sur ce plan, le JABA fait beaucoup. D'abord, c'est la mise en place par les États membres des dispositifs juridiques et institutionnels dédiés à la lutte contre ce financement du terrorisme. C'est le travail quotidien des cellules de renseignement financier qui reçoivent des déclarations d'opérations suspectes relatives non seulement au blanchiment de capitaux, mais également au financement du terrorisme, et font des analyses, font des enquêtes et produisent des rapports qu'ils envoient au parquet de chaque État. Le JABA apporte aussi l'assistance technique à ces États membres à travers le renforcement des capacités des différentes parties prenantes pour leur permettre de comprendre les manifestations de ce financement du terrorisme.
Le JABA a également conduit en 2013 et en 2016 une étude sur le financement du terrorisme pour mieux comprendre quelles sont les sources du financement du terrorisme. Et au regard de ce qui a été constaté, au regard des faiblesses identifiées au niveau des pays, des recommandations ont été faites pour permettre aux États membres de prendre des mesures pour corriger. Mieux, les évaluations mutuelles que le JABA conduit participent de cette lutte. Parce que l'évaluation mutuelle permet de passer au peigne fin toute la législation mise en place, tous les mécanismes institutionnels mis en place pour lutter contre le financement du terrorisme. Et lorsque des défaillances sont constatées, alors des recommandations sont formulées. Et les pays, que ce soit au titre du premier cycle d'évaluation mutuelle que du second cycle, font des rapports périodiques pour démontrer les progrès enregistrés dans la correction des lacunes identifiées, pour démontrer la bonne volonté à lutter contre le financement du terrorisme. Donc le chapelet est long. Je voudrais aussi indiquer que grâce à la promotion et renforcement de la coopération que le JABA déploie, cela facilite les acteurs non seulement en interne à collaborer, à coopérer, mais aussi à avoir une coopération dynamique, aussi bien entre homologues que sur le plan judiciaire. Donc l'assistance judiciaire est promue grâce au JABA. Donc, pour dire que notre mandat, et surtout avec l'émergence, avec les menaces récurrentes du terrorisme, le JABA contribue à cette lutte. Et comme vous le savez tous, depuis septembre 2019, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a pris à cœur la lutte contre le financement du terrorisme, contre le terrorisme. Et sur instruction de cette conférence des chefs d'État et de gouvernement, un plan d'action a été élaboré par la commission de la CEDEAO. Et l'une des composantes de ce plan d'action est dédiée au financement, à la lutte contre le financement du terrorisme. Donc c'est un effort concerté au niveau de tous les acteurs. Efforts qui sont engagés pour lutter contre le terrorisme dans son ensemble et son financement. Vous avez indiqué que depuis 2014, la CENTIF du Sénégal n'aurait pas fait de rapport. Je ne sais pas si c'est exact. En tout cas, le JABA reçoit régulièrement les rapports de tous ces États membres. Et Madame la Présidente de la CENTIF du Sénégal est ici présente. Elle pourrait témoigner. Parce que ça, c'est une obligation pour les États membres de produire les rapports annuels pour alimenter les rapports d'activité du JABA. Et donc, la CENTIF du Sénégal a régulièrement produit ces rapports d'activité pour dire qu'elle participe à la transparence tant recherchée aussi bien au Sénégal que dans les autres pays. Les avancées, je les ai déjà mentionnées. On ne peut pas dire qu'il y a du retard parce que les criminels sont parfois plus en avance, puisqu'ils ne réfléchissent à comment commettre les crimes, comment affiner leurs moyens de perpétration des crimes. Tandis que les acteurs, vu parfois les moyens limités, vu l'insuffisance de leur préparation, sont toujours en arrière. Mais je crois que la volonté
est perceptible partout. Tous les acteurs opérationnels sont très engagés et contribuent efficacement à la transparence dans tous les États et également au Sénégal. Peut-être que Madame la Présidente de la CENTIF du Sénégal étant là, elle pourra éventuellement prendre la parole pour clarifier cette situation. Monsieur Ba a posé des questions. La première relative aux insuffisances du personnel et aussi la faible volonté que le dernier intervenant a également abordé. S'agissant de l'insuffisance du personnel, c'est une réalité et jusqu'alors, le JABA souffre toujours de cette insuffisance personnelle. Il y a des espoirs parce que des postes au niveau du JABA ont été publiés pour que les recrutements s'en suivent. Nous avons bénéficié également, grâce au projet Okwar M, que l'Union européenne a généreusement financé, recruter ou en train de recruter un expert évaluateur pour appuyer le secrétariat du JABA dans la coordination des évaluations mutuelles. Et il est attendu d'ailleurs que cet expert évaluateur prenne fonction en janvier 2021. S'agissant de la volonté politique, je voudrais d'abord mentionner que, en réalité, les efforts sont faits par les autorités de tous les États membres. Mais ce que nous attendions n'est pas encore obtenu. La preuve, lorsque nous avons examiné et adopté les rapports d'évaluation mutuelle, aucun pays n'a échappé aux recommandations, puisque les faiblesses ont été identifiées et les recommandations pertinentes ont été formulées pour permettre aux pays déjà évalués de pouvoir corriger les lacunes identifiées. C'est parce que nos attentes ne sont pas totalement comblées que nous pensons qu'il faut réaffirmer la volonté politique pour pouvoir agir, prendre des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et je crois donc que la deuxième question de M. Ba, qui rejoint celle de M. Latz, est ainsi abordée. Quel est le mécanisme que le JABA met en place par rapport à cela? Je l'ai mentionné à travers donc, les recommandations, mais aussi, parfois, les réunions plénières, la commission technique, lors de ces assises, recommande, lorsque dans un pays, il y a des faiblesses systémiques, formule une recommandation à l'endroit du secrétariat du JABA pour entreprendre les missions de haut niveau pour aller sensibiliser les plus hautes autorités du pays concernées pour pouvoir obtenir leur engagement de haut niveau afin de traiter du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. D'office aussi, parfois, le directeur général que je suis, j'entreprends des missions de haut niveau aux mêmes fins pour obtenir l'engagement plus fort des plus hautes autorités à traiter des questions du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Dans l'ensemble, les efforts sont faits par toutes les autorités. Et comme je viens de le mentionner, le plan d'action de la CEDEAO décliné pour lutter contre le terrorisme et son financement traduit éloquemment la volonté affichée des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à l'unisson pour obtenir la paix et la sécurité dans notre espace et pouvoir engager des projets de développement au profit des populations. Donc voilà, chers journalistes, les réponses à vos préoccupations que j'ai essayé de répondre.